Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Comme vous pouvez voir, le décor est planté. Là, on a deux bêtes, deux monstres. La Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo et la Sega Mega Drive Street Fighter 2 Prime. Ce sont deux jeux auxquels on a passé un temps fou avec mes frangins. Je vais pas dire poncer, c'est pas le bon terme. Hein. Là, c'est plus que la Black et Decker, c'est vraiment, on les a plus que poncés, plus que saignés. Donc, c'est deux versions. Alors, peut-être vous avez votre préférence. Hein. Alors, voici le jeu Mega Drive, Street Fighter 2 Prime. Sa jaquette, elle est vraiment identique à celle du pack, comme vous pouvez voir. Donc Capcom pour les deux, hein, évidemment. Donc le pack Mega Drive contient le Street Fighter 2 Special Edition, que vous voyez ici, le Street Fighter 2 Prime. Donc on peut parler des différences entre les jeux, on peut parler de l'univers qui tournait un peu autour de ces deux jeux, de la vente de ces jeux à l'époque. Tout ça, ça avait vraiment fait beaucoup de débats. Alors, avant de commencer, donc voilà, je vous présente le Street Fighter 2 Turbo Super Nintendo qui, pareil, a l'effigie de son pack. Donc, avant de commencer, il faut savoir que sur Super Nintendo, il existe 4 Street Fighter. Le tout premier du nom, le Street Fighter 2. Voilà, ils avaient même sorti deux packs. Donc là, j'en ai un. Ils avaient sorti deux packs pour ce jeu, pour la promotion de ce jeu. Un pack doré, où on voit Blanca en couverture. Et un pack donc français, hein, comme celui-ci, où on a plutôt un design, vous avez vu, un peu manga, un peu différent du design habituel. Et ensuite, ils ont sorti sur Super Nintendo le Street Fighter 2 Turbo, le Super Street Fighter 2, le Super Street Fighter 2 et le Street Fighter Alpha. Sur Mega Drive, il n'y en a que deux. Il y a le Street Fighter 2 Prime et le Super Street Fighter, que voici. Donc déjà, Capcom avait fait son choix. Hein. Capcom était plus orienté vers la Super Nintendo. Donc, on a aussi le Super Street Fighter sur Super Nintendo, vous avez vu la déchirure. Aïe. Il est propre en dehors de ça, mais cette déchirure, elle me fait mal au cœur. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, même si on peut en parler un petit peu. Mais donc, Capcom avait fait son choix. Alors, il faut savoir déjà que le premier Street Fighter 2 est sorti sur Super Nintendo à l'époque. Et c'était un peu le concurrent de Fatal Fury 2 sur Neo Geo. Donc je me souviens qu'il était sorti à la même période, il valait 690 francs à l'époque. On avait acheté Street Fighter 2, donc on n'avait pas acheté ce pack-là, mais on avait acheté simplement le jeu avec mes frangins. Et puis on s'est rendu compte que Fatal Fury 2 est sorti en même temps, donc mon grand frère a acheté Fatal Fury 2. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a des boss dans Fatal Fury 2, il y a aussi des boss dans Street Fighter 2, 4 boss dans chaque jeu. Et en fait, ils ont tous les deux sorti une version dans laquelle on peut jouer avec les boss. Donc le Street Fighter 2 Turbo, dans lequel on peut jouer avec Balrog, Bison, etc., Vega. Et dans Fatal Fury et pour Fatal Fury 2, on a sorti Fatal Fury Special, dans lequel également on pouvait jouer avec les boss. Donc c'était encore la concurrence. Ici, sur ces portages Super Nintendo et Mega Drive, c'est un peu dans le même esprit, sauf qu'en Mega Drive, on a sorti directement le Street Fighter 2 Prime, donc on a accès au boss, et en plus, spécial édition, on a le mode turbo aussi, on pouvait jouer vraiment à une vitesse impressionnante. En Super Nintendo, c'était un peu plus délicat, même sur le turbo, hein. Il fallait faire des codes pour avoir un mode encore un peu plus turbo. Et après, il y a eu le Super Street Fighter, vous voyez, une cartouche en Mega Drive de 40 mégas, c'était énorme à l'époque, je crois que c'est le maximum sur Mega Drive, en tout cas à ma connaissance. En Super Nintendo, il me semble qu'elle était plutôt autour de 32 mégas. Alors, ce que je vous propose, ce qui peut être intéressant, ça serait d'ouvrir les packs, parce que vous allez voir que le pack Mega Drive, il est quand même plutôt bien fourni. Alors, déjà, la première chose, c'est un fourreau, comme vous pouvez voir. C'est un fourreau qui se coulisse, donc il faut faire gaffe. Faire vraiment attention, quand on le retire, de ne pas déchirer le fourreau. Donc c'est un simple fourreau qui vaut cher, qui vaut trop cher aujourd'hui. Donc là j'ai retiré le fourreau. Et en dessous le fourreau, vous avez la Mega Drive 2 standard. Quand je dis standard, j'exagère. Le pack est standard, la visibilité du pack est standard. Par contre l'intérieur est différent comme vous pouvez le voir. On a accès ici, c'est indiqué, à donc le jeu, 2 manettes, dont une 6 boutons, et un poster exclusif. Alors, le poster,
Je sais plus où il est, malheureusement. Il est peut-être dans mon garage, peut-être quelque part, ou peut-être perdu. Bon, je pourrais peut-être le retrouver. On va ouvrir le pack, on va regarder ce qu'il contient. Hop là, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors, vous pouvez voir, il y a un petit sur-carton pour protéger. Donc on le retire. Et en dessous, on a donc le pack qui contient le jeu. J'ai encore les plastiques de protection d'époque, j'ai encore les sous-cales, vous avez vu, l'alimentation, l'espèce de carton blanche qui sépare un peu tous les accessoires. On a aussi en dessous, donc on va regarder ça dans le détail. Donc on a une première manette, 3 boutons classiques avec le start rouge. Et une deuxième manette, 6 boutons cette fois-ci, toujours avec le start rouge, donc pour pouvoir jouer justement à Street Fighter. Si on retire, on a en dessous une petite garantie, enfin plutôt un prospectus contre l'épilepsie. Le jeu, d'ailleurs, du coup, je l'ai en double. Je m'en étais pas rendu compte. Un qui est dans le pack. Est-ce qu'il est propre? Oui, il a l'air plutôt propre. Un qui est dans le pack et un autre à côté. La Péritel. La console, la Mega Drive 2. Donc avec les boutons Reset et Power en rouge. Et en dessous, on a de la documentation, donc la notice, avec, je pense, la garantie, une petite pub Sonic, etc. Voilà pour le pack. Alors évidemment, comme je vous ai dit, il y a le poster. Maintenant, où il est ce poster? Bonne question. Concernant la Super Nintendo, ça va être intéressant peut-être aussi d'unboxer un peu ce pack. Il faut savoir que mes Super Nintendo, toutes mes Super Nintendo, presque toutes en tout cas, sont switchées. Elles font tout passer. J'avais eu l'occasion à l'époque de les switcher, donc j'en avais profité. Et généralement, mes packs, j'essaye de les compléter au mieux, au fur et à mesure. Si par exemple, il manque quelque chose, et si j'achète un lot ou si je me retrouve, je complète, notice, etc. Alors là, c'est pas le plus beau des packs, visiblement. Bon, la console, elle a pas trop jauni, ça va. Le jeu est en loose ici, contrairement à la Mega Drive, où il est en boîte. La manette a jauni par contre. Vous avez vu, elle est un peu plus jaunie. Et ensuite, il y a tout le tralala des accessoires. Voilà pour ce pack. Pour le pack Street Fighter 2, lui, je ne vais pas l'ouvrir, mais il est vraiment ultra complet, très propre à l'intérieur, cale, sous-cale, plastique, etc. Voilà. Je vous propose de se faire plaisir et de faire une petite partie, 2 minutes de Street Fighter, histoire de se lâcher un petit peu. On va choisir par exemple la version Super Nintendo de Street Fighter 2 Turbo. Et voilà, on est parti pour un peu de gameplay sur Street Fighter 2 Turbo, version Super NES. On va prendre Ken, mon personnage de prédilection, et on va faire un combat. Donc là, ça se passe en Inde, donc forcément contre Dalsim. On va essayer de lui mettre quelques shoryuken dans la tronche. Voilà. Tenter perfect. Mince. Donc Ken, dans cette version-là, est fidèle à la version de Street Fighter 2. Par contre, dans la version Super Street Fighter 2, il a un Dragon Punch en feu. Il a quelques petits coups supplémentaires en termes de combo. Il peut faire 2-3 coups enchaînés. 2 coups, je crois, au maximum. Voilà. Donc, le Street Fighter 2 Turbo, vraiment, c'est pour le turbo, comme on l'indique. Le Super Street Fighter, là, on a des personnages en plus. C'est plus intéressant. Street Fighter 2 Turbo aussi, on a un accès au boss, hein, évidemment. C'est un peu comme, finalement, la différence entre Fatal Fury 2 et Fatal Fury Special. Je le vois un peu comme ça. Fatal Fury 2, Street Fighter 2... Fatal Fury 2 Special, Street Fighter 2 Turbo. Voilà, moi je le vois ainsi. Voilà pour le gameplay. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis, entre vues.